la gloire de Dieu est pour toi. Cette gloire doit s'inscrire en toi. C'est pour la gloire de Dieu que Jésus est venu. Pas pour la gloire du monde, mais pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu en nous. Cette gloire est destinée en nous. Bien sûr, la gloire de Dieu est sur la terre. Nous pouvons la voir. Parce que la Bible dit, la terre est pleine de la gloire de Dieu. Bien sûr, les choses que vous voyez, c'est Dieu qui les a faites. Les étoiles que vous voyez, c'est Dieu qui les a faites. Aucun homme ne peut faire ces choses. Et malgré votre science, vous ne pourrez jamais égaler la gloire des choses que Dieu a faites. De l'univers, la terre même, l'air que vous respirez, les oiseaux que vous pouvez contempler, les poissons de la mer. Toutes ces choses qui vous émerveillent. Et aujourd'hui, avec l'Internet, les réseaux sociaux, nous pouvons voir le déploiement de la nature et ce que même les animaux sont capables de faire. Toutes ces choses, aujourd'hui, nous sont livrées. Mais ce n'est pas pour la vanité, en fait. C'est pour que nous puissions contempler la gloire de Dieu de nos yeux. Mais ce qui est important pour le Seigneur, c'est la gloire de Dieu en nous. Parce que ce qui caractérise de mieux la gloire de Dieu, c'est en fait la vie. La vie que tu as, par laquelle tu peux t'exprimer, faire des grandes choses, des choses merveilleuses. Cette vie-là, en fait, que quand elle manque, c'est la mort. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Il n'y a que Dieu qui détient cela. Il n'y a que Dieu qui détient la vie. Et donc, la vie, c'est sa gloire. Ça lui appartient. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vie. Et c'est lui qui donne la vie. Et c'est aussi lui qui ôte la vie. C'est pour ça que ne pensez pas que Satan peut ôter votre vie. Parce que dans les exemples qu'on a entendus tout à l'heure, rien ne manquait que Satan puisse faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire dérober, égorger et détruire. Mais lui, en fait, c'est quelqu'un qui veut créer des accidents. Pour que, accidentellement, tu puisses, en fait, périr là où, au contraire, Dieu voulait que tu vives, que tu fasses des choix erronés, comme le choix de s'éloigner de Dieu, comme l'enfant prodigue. Dans l'éloignement de Dieu, Satan trouve l'opportunité de vouloir te détruire. Mais quand tu es dans les voies de Dieu, il ne peut rien faire. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des épreuves, parce que les épreuves, Dieu les permet pour ta sanctification, pour que tu connaisses la sagesse. Mais faire le choix des impies, s'éloigner de Dieu, et aller te vautrer de tous les péchés, et accepter d'obéir à Satan, tu mets toi-même ta vie en danger, mais souvent par ignorance. Parce que si tu savais vraiment, tu n'aurais pas fait ce choix. Donc aujourd'hui, dire la gloire de Dieu en nous, c'est reconnaître que c'est la vocation du Seigneur que de mettre la gloire de Dieu en nous, parce que c'est ce que nous avons perdu avec Adam dans le jardin d'Éden. Quand ils ont mangé ce fruit défendu et qu'ils se sont cachés de Dieu, qu'ils se sont éloignés de Dieu, qu'ils sont devenus des pécheurs et donc frappés par la perdition qui est dans le monde. Nous avons perdu cette gloire. Mais cette gloire a été restaurée par la venue de Christ. Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc la gloire a été restaurée et les choses révélées sont à vous. Mais nous avons le choix à faire. Le choix de la gloire de Dieu ou de l'ignominie du monde. Le choix de la vérité ou du mensonge. Le choix de la sainteté ou de l'iniquité. Ce choix, il est nôtre, puisque Dieu nous a donné aussi ce libre arbitre. Et dans le monde, tous les jours, les gens font les choix. Et comme disait Pasteur Hervé, vous voyez la folie des gens qui font le choix de la folie. Mais il n'y a pas que la folie sur la terre. Il y a la sagesse. Avant même la folie, il y avait la sagesse. Et donc, tu honores Dieu en revenant à la gloire de Dieu, qui est la sagesse, bien sûr, qui est la vie. Et dans Apocalypse 3, verset 20, le Seigneur dit, « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Tout à l'heure, nous avons entendu notre sœur qui a mis sa plus belle robe. Oui, elle est là. Elle a mis sa plus belle robe et elle a dit clairement que parce qu'aujourd'hui, j'épouse Dieu. C'est une parole vraie, puisque Jésus, c'est Dieu. Il est venu vers nous. Il dit que je frappe à la porte. Si tu ouvres, je rentrerai, je souperai avec toi. C'est là la communion, en fait. C'est cette foi
qui est devenu à la maturité de la volonté de Dieu, qui permet à une personne de s'éloigner des choses du monde et d'embrasser le Seigneur avec vérité, que je t'appartiens. Mon âme, il est question de ton âme en fait. Il est question de ton âme. Où va aller ton âme quand tu vas quitter ce monde? Ton âme ira vers les choses que tu as adulées, les choses que tu as idolâtrées. Ton âme suivra ce chemin parce que l'âme est aveugle. Il faut lui donner une direction. Et cette direction est donnée par l'intelligence qui est dans ton esprit. Vous voyez, c'est ton esprit qui est le gouvernail qui doit guider ton âme. Parce que l'âme peut s'attacher à tout et à n'importe quoi, même à la mort. Même à la mort. Il y a des gens qui sont dans l'esprit de mort, qui adulent la mort, qui sont là, qui sont fermes et qui veulent aller dans ce chemin parce que l'âme, tu peux le tourner à gauche et à droite. Mais ton esprit, ce sont les yeux de ton âme qui peuvent discerner pour dire non, ça c'est du diable, ça c'est de Dieu. Et donc ton esprit, à l'écoute de la parole de Dieu, revient à la connaissance des choses qui existaient d'avance, que notre âme connaissait, mais que par la venue dans ce monde de péché qu'on a oublié. Et c'est pour ça que ces choses reviennent souvent dans notre imaginaire par des révélations. Et parfois vous faites des choix, des bons choix à la gloire de Dieu. Vous avez l'impression que vous les aviez faits avant, que quelqu'un vous a enseigné ces choses, mais vous ne pouvez pas mettre de nom ou quelque chose parce que cela s'est passé dans votre esprit. Je frappe. Parce qu'il est question d'alliance. Dieu aurait pu faire le choix de dire, bon, que vous le vouliez ou non, je mets en vous quelque chose qui vous fait marcher absolument par ma volonté. Mais il a jugé que ça, ce n'est pas de la gloire. Ma gloire, c'est que je dois leur montrer de quel amour je les ai aimés et je sais qu'eux aussi feront le choix de m'aimer parce qu'il y a le bien est en eux. Et pour vous qui avez fait ce choix aujourd'hui, vous savez que vous avez fait le bon choix. Vous n'êtes pas contraint, vous n'êtes pas dans une église qui vous enferme ou je ne sais pas quoi, vous êtes laissé libre, mais l'enseignement est là pour vous donner de magnifier votre relation avec le Seigneur. Et cette relation qui est à la gloire de Dieu, elle est en bénéfice pour vous-même, pour vos familles, pour les gens qui vous entourent. Vous êtes forcément meilleur en vous tournant vers le Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur dit ici. Je veux rentrer et je veux souper avec toi. Et nous avons entendu tous ces témoignages des personnes. J'ai demandé, Dieu m'a parlé. Cette conviction ferme. Alors que nous sommes dans un monde où nous voyons les esprits d'antéchrist, surtout ici en France. Après que dans les pays de l'Est, le communisme a pris place avec la révolution bolchevique et tout. Le deuxième pays qui était dans ces choses, c'est la France. Et toute cette réalité est toujours là. Et maintenant, on se pose des questions sur l'identité même de la France. On commence à voir, mais toutes ces idéologies, peut-être de gauche ou de droite ou je ne sais pas quoi, de plus en plus, on se pose la question, en fait, où sont nos élites et où est-ce qu'ils veulent emmener la France? On commence à se rendre compte que toutes ces idéologies, toutes ces philosophies séduisantes et toutes ces choses, en fait, nous emmènent vers le néant. Et la France commence à se fracturer. Comme si on veut se désintégrer, sur le plan, en fait, de cette identité, en fait. Mais nous voyons que l'ennemi profite. Comme si maintenant, d'être chrétien ou d'être d'un pays qui a reçu cette foi, que c'est ça le problème. Mais ce n'est pas ça le problème, en fait. Le problème, c'est toutes ces idéologies qu'on suit, en fait, qui n'emmènent à rien de bon. Personne ne peut nous démontrer que suivre l'évangile de Jésus, qui nous enseigne à nous aimer les uns les autres, qui nous enseigne à pardonner quand il y a des préjudices, qui enseigne à honorer ton père et ta mère, qui enseigne à ne pas irriter tes enfants, mais d'en prendre soin, qui fait de nous la lumière du monde et le sel de la terre, serait le problème pour une génération. Bien-aimé, je dis toutes ces choses pour que tu en prennes aussi ta responsabilité. Bien sûr, Jésus montre ici par cette parole qu'il veut une relation intime avec chacun de nous. Mais il n'y a pas 1000 Jésus, il y a un seul. Et si nous avons une relation intime avec lui, donc nous avons une relation intime les uns avec les autres.
Parce que Jésus nous emmène dans un seul chemin, celui de Dieu et de la vérité. Et donc nous avons notre responsabilité en tant qu'Église au milieu de notre génération. Les idéologies qui impactent la France ne sont pas plus puissantes que l'évangile de Jésus. Mais si l'évangile a reculé, c'est la position de ceux qui sont les dépositaires de cet héritage, c'est-à-dire les disciples, c'est leur position de recul qui fait que la France est exposée. Et vous ne pourrez jamais lutter contre les idéologies religieuses autrement que par la foi. Si vous jetez votre foi, vous serez donc colonisé par la foi de ceux qui pensent qu'ils sont supérieurs à vous. Si vous pensez que par votre intellect, vous pouvez lutter contre des idéologies qui sont basées sur la foi, vous êtes déjà vaincu. Je vous le dis clairement. Donc, il ne faut pas dépouiller la France de la foi qu'il a portée pendant 1000 ans. Même s'il y a eu des excès ou même des extravagances religieuses, même si parfois l'Église s'est fourvoyée dans des choses qui ne sont même pas écrites dans la Bible. Mais nous parlons de Jésus. Nous parlons de l'Évangile. Nous parlons de ce qui est enseigné. L'homme peut se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Et contrairement à ce que pensent les ennemis de Dieu qui croient pouvoir gagner ou réussir à déchristianiser la France, ils se trompent en fait. Parce que le Seigneur règne, parfois il laisse ses ennemis monter. Mais quand ils se lèvent, ils sont dispersés. Parce que regardez vous-même. Regardez ce qui s'est passé ce matin. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que nous avons fait de grandes campagnes religieuses, ou comme on pouvait appeler de grandes croisades, pour que tous ces bien-aimés se soient levés pour se donner au Seigneur? Non. L'Esprit du Seigneur les a convaincus. Et ce travail est là. Et ces personnes se sont présentées là, déterminées et témoignant d'un Jésus vivant et qui fait les choses en eux, du Saint-Esprit qui travaille. C'est ce qui se passe. Plus ces ennemis sont aux abois, tous ces esprits d'antéchrist qui veulent censurer, manipuler, plus les âmes choisies par Dieu se lèveront et élèveront la bannière de Christ. Cette jeunesse que nous voyons, ces adolescents qui se lèvent ici et à 15 ans sont en train de vous montrer la souffrance, le drame de leur vie. Parce que quand une enfant de 14 ans, 15 ans dit ici qu'il m'est arrivé des choses, des viols, des ceci, nous voyons le panorama. Nous voyons toutes ces choses qui se font au quotidien, les âmes qui sont détruites. Et chacun est là avec des œillères. C'est ça le monde sans Dieu. C'est ça le monde du diable. Mais regardez toutes ces belles vies que Dieu sauve pour un temps de révélation. C'est la force de l'Église. Parce qu'ils savent d'où est-ce que le Seigneur est venu arracher leur jeune vie. Des enfants qui ont des drames comme des gens qui ont vécu 50 ans. C'est ça qui se passe. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Mais puisqu'il est là, faisons de grandes choses pour cette génération. Il est temps de décomplexer cette jeunesse qui a le Seigneur. C'est vous qui êtes la lumière de votre génération. Vous n'avez pas à avoir honte des valeurs que vous portez, qui sont capables de sauver toute une génération en perdition, comme nous le voyons. Regardez ce qui s'est passé à Prague. Une personne qui a étudié dans cette université, qui vient avec un fusil et commence à battre des gens comme des lapins. C'est ça, la vie sans Dieu. La vie sans le Seigneur. Parce que le Seigneur nous conduit par son esprit, par le Saint-Esprit. Mais quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous avez l'esprit du monde. Et l'esprit du monde est une connexion, une connivence entre l'esprit de Satan et la perdition de Adam et Ève. Donc, dans cet esprit, ça aboutit à la destruction. Parce qu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la sagesse, il n'y a pas la paix. Et donc, pour le diable, c'est trouver des instruments,
dans lesquels il va distiller sa haine. Et c'est la haine de la vie. C'est la haine de la vie que le diable met. La haine de la vie. Que ce soit celui qui va attenter à sa propre vie. Au lieu que tu réalises le trésor que Dieu t'a donné de vivre, de témoigner, de faire des choses, le diable te donne de haïr ta propre vie. Et non seulement qu'il te donne de haïr ta propre vie, mais de haïr aussi la vie des autres. Parce que du coup, parmi les gens qui sont rejetés, qui ont subi des traumatismes et des choses, c'est soit que le diable te dit, tu vois, ces gens-là, tu ne peux pas vivre au milieu d'eux. Allez, suicide-toi. Et les gens le font. Ou alors que, ah bon, tu as vu ce qu'ils t'ont fait, mais lève-toi, prends une arme, venge-toi. À la fin, c'est la destruction. Et ce n'est pas compliqué pour le diable d'en arriver à cela. Parce que quand vous péchez, il y a forcément la confusion dans votre entendement, en fait. Et c'est facile pour le diable de te dire, tu vois, ta vie ne vaut rien. Il n'y a rien de bon dans le monde. Mais il n'y a qu'à l'église qu'on va te dire, attends, Dieu a des projets pour toi. Oui, c'est la vérité. Dans l'église, on n'est pas là pour faire des choses bizarres, mystiques, non. C'est révéler à chacun le plan de Dieu pour soi. Le fait que tant que tu vis, tout est possible. Et de te délivrer de la haine, du ressentiment, de la vengeance. Laisse Dieu s'occuper de la vengeance. Mais toi, brille. Mais toi, fais de ta vie un témoignage. Et souviens-toi des tiens. Souviens-toi des tiens. De ta maman qui t'a porté, qui t'a élevé toute seule. Tu veux aller te suicider? C'est ça la récompense que Dieu lui donne? Non, tu es la récompense de ta maman. Parce qu'elle verra qu'au milieu de ses déboires, Dieu lui a donné un avenir. Et que sa vie, même quand elle quittera ce monde, gardera trace de sa vie par le témoignage que Dieu va te donner. Pense à tes amis. Il y en a d'autres peut-être qui t'ont mal parlé à l'école. Et tu veux aller te suicider à cause des moqueurs qui t'ont mal parlé. Et qu'est-ce que tu fais de ceux qui te parlent bien? De tes amis. Et même de tes professeurs qui croient en toi. Donc tu dois garder ta vie. Pour leur montrer que ce n'est pas en vain que vous avez cru en moi. Et qu'est-ce que tu fais de Jésus, qui t'a formé dans le sein de ta mère et qui veut que tu sois sa gloire sur la terre, que tu puisses le représenter. Voyez, nous ne sommes pas conduits par nos pensées dans lesquelles Satan s'infiltre, mais nous sommes conduits par la parole de Dieu qui nous atteste de l'amour, de la bonté et du pardon de Dieu. Le Seigneur n'a pas dit, si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, dégagez de devant moi. Il a dit, si tes péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. C'est-à-dire que par le sang de l'agneau, ils seront lavés. Par la parole de Dieu, tu seras justifié. Et non seulement que Dieu va te restaurer dans le plan de Dieu, d'être son fils et sa fille, mais il fera de toi un soldat dans son armée. Il fera de toi une flèche dans son carquois pour atteindre les œuvres du diable que tu vas pulvériser par ton témoignage. C'est ça la vraie vengeance de Dieu. C'est que tu sois la tête et non la queue. C'est que tu sois devant et non derrière, que tu sois en haut et non en bas et que tu témoignes de qui est en Jésus. Il faut témoigner de la gloire de Jésus. Et cette gloire, les gens le voient au quotidien, comment ta vie a changé, comment tu fais des choses, et les gens reconnaissent que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Et ce trésor, tu vas pouvoir leur révéler que c'est Jésus-Christ en moi. Jésus frappe à la porte. C'est pour pouvoir communier avec toi, dire, écoute mon fils, écoute ma fille. Ce n'est pas comme ça que je dois prendre ce sujet. Ce n'est pas comme ça que tu dois parler à ta maman. Ce n'est pas comme ça que tu dois te tourner par rapport à tes études. Ce n'est pas comme ça que tu dois être dans l'église. Donc Jésus, souper, ça veut dire communier avec toi. Faire monter dans ton cœur les pensées qui viennent de Dieu. Et visiter ton imaginaire pour enlever toutes les choses mauvaises que le diable a mis par tous les films que tu as vus, toutes ces choses des jeux vidéo. Jésus va écarter toutes ces choses qui colonisent ton imaginaire et gangrènent une colère et un ressentiment sur lesquels les démons veulent se saisir de toi pour faire des choses terribles. Peut-être que tu es un jeune homme. Quand tu entends le témoignage de ces sœurs qui viennent parler ici de viol, de ceci, de cela, toi aussi, il faut que tu te juges toi-même. C'est vrai que quand vous n'avez pas le Seigneur, que vous êtes un homme, vous êtes comme dans une prédation en fait.
Vous croyez que la femme est un objet de plaisir, alors que Dieu l'a formée pour être aimée. Par l'homme est formé ensemble un couple, c'est-à-dire Christ. Toutes ces choses, sans l'Église véritable, sans la parole de Dieu, nous sommes non seulement, nous nous condamnons nous-mêmes, nous condamnons les autres. Les âmes sont importantes, j'aimerais que tu le comprennes. Jésus a donné sa vie pour les âmes. Et l'âme d'une personne qui est en face de toi, fais-en attention. Parce que les âmes appartiennent au Seigneur. Oui, Jésus soupe avec toi, bien-aimé. Et dans Matthieu 11, verset 25, le Seigneur dit, il est écrit en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et léger, et mon fardeau léger. Toutes choses m'ont été données. Tout, c'est Christ en fait, le Oint, la parole devenue chair, Dieu parmi nous, Emmanuel. C'est lui, le Fils de Dieu, et qui est notre représentant, notre avocat, notre justicier auprès du Père. Il a pris lui-même nos fardeaux et il les a expiés et nous a libéré le chemin de la gloire de Dieu. Et donc aujourd'hui, vous aussi, vous vous êtes retrouvés fatigués dans ce monde, fatigués des péchés du monde, fatigués de la colère, fatigués de toutes ces choses, et vous êtes venus vers le Seigneur pour avoir le repos de vos âmes. Et le témoignage de la sœur qui nous témoignait ici, quand vous êtes attaqués par des angoisses et tout, comment votre âme est dans la tourmente, ce témoignage est clair et net. Et c'est de ce repos. Quand maintenant tu te tournes vers le Seigneur, tu sais que ta vie appartient au Seigneur, que c'est lui qui a défini le jour de ta naissance et le jour de ta mort, et que la menace de l'ennemi vise tout simplement à piller ta vie, t'empêcher de connaître, de glorifier Dieu. Eh bien, tu retrouves la paix. Tu retrouves la confiance et la foi en Dieu. Que Seigneur, quand j'étais dans le sein de ma mère, je n'étais qu'un fœtus, je ne pouvais rien faire pour moi-même, que tu me gardais déjà. Combien sont morts dans le sein de leur mère? Et pourtant, je ne pouvais rien faire pour moi-même, mais tu m'as gardé. À plus forte raison, maintenant que je peux comprendre, que je peux faire alliance avec toi, que je peux prier, que je peux louer, pourquoi je me laissais menacer par des choses que je ne peux même pas voir, mais que je sens que mon âme, je veux chercher une prise et ne trouve pas cette prise. Mais aujourd'hui, la prise, c'est Jésus. Aujourd'hui, c'est la louange. Aujourd'hui, c'est la joie du Seigneur qui prennent place dans le cœur de cette femme. Mais combien de personnes sont tourmentées? Et Satan en profite. Des esprits en profitent. Mais maintenant, c'est le Seigneur qui va régner. C'est le Seigneur qui va régner. Il y aura des visions. Il y aura des transports d'allégresse. Il y aura des révélations. Et là, tu vas finir par comprendre que, mais, en fait, non seulement que le Seigneur m'aime, mais il fait de ma vie, en fait, une source de bénédiction pour les autres. Il te met une parole dans la bouche que tu vas témoigner à quelqu'un qui va aussi recevoir la vie par ton témoignage. Et beaucoup de personnes qui sont dans l'angoisse vont réaliser que, mais oui, elle a été guérie et délivrée, non pas par des médicaments, mais par la foi en Jésus. C'est ça le témoignage. Ce qui nous manque, c'est Christ. Ce qui te manque, c'est Christ. Parce que tout est en Christ. Tout est en Christ, bien-aimé. Et pour retenir, dans Matthieu 16, 24, qui nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, à cause de moi, la retrouvera.
Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car le Fils de Dieu doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Renoncer à nous-mêmes, c'est logique. Parce que ce que ton toi, c'est en fait tes pensées. Tout ce que tu penses, c'est ce qui fait ton toi. Or, ce que tu penses, tu sais toi-même que ce n'est pas bon. Ni pour toi, ni pour les autres. Donc, comme nous avons vu la communion, c'est que quand Jésus vient, il veut régner. Il veut emmener la vie de Dieu. Quelle est maintenant cette femme qui autrefois a mené une vie avec plein de copains et qui finalement rencontre l'homme de sa vie? Il se dit non, c'est lui, c'est pour lui que je vis. Et qui refuse d'envoyer balader tous ces bandits là autour de lui et croire qu'il va réussir son mariage. Donc nous sommes obligés de renoncer aux pensées du monde. Nous sommes obligés de renoncer aux convoitises de ce monde pour que la vie de Christ soit en nous. Comme il est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça veut dire que la foi véritable impacte tes sentiments, impacte tes réflexions. Cette foi qui te remplit, où tu dis que Christ en moi, comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il sait lui-même. Mais avant, j'étais rempli de sentiments de colère envers ceux que je considérais comme des hérétiques. Moi, je voulais fouetter toutes ces choses. Et qu'aujourd'hui, c'est moi qu'on lapide et je dis gloire à Dieu. Ces sentiments-là, ça ne vient pas de moi, mais c'est Christ en moi. Et nous ne pouvons pas être des chrétiens aujourd'hui que non, Christ reste là-bas, nous-mêmes, on fait un peu dans l'église, c'est une culture, mais ce n'est pas une vie. Ce n'est pas parce que vous êtes religieux que vous êtes sauvés. La preuve, ceux qui se sont réjouis de la crucifixion de Christ, c'est des religieux aussi. Ceux qui ont mené la vie dure à Jésus, c'est des religieux. Tu peux être religieux et être un vrai pécheur, comme Paul avant. Mais quand tu rentres dans cette relation avec Christ, où Christ domine sur toi, tout ce qui est à l'époux est à toi en fait. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ça veut dire que votre foi ne soit pas superficielle. Que votre foi puisse témoigner que Christ est en vous. Ce que Christ dit, vous adhérez. Parce que nous, en France, c'est je pense donc je suis. Et donc, du coup, ces pensées, nous marchons par nos pensées. Et ce lien héréditaire doit être brisé par la vérité de Dieu. Pour que tu sois délivré, pour suivre Jésus, tu as besoin de renoncer à ces choses de Descartes, je pense donc je suis. Ouais. Comme la dernière fois, je l'ai dit, je ne sais plus, à des bien-aimés dans la prière, je dis, mais j'ai écouté la radio, c'était Notre-Dame, et là, le prêtre était en train de parler de la parabole des mines, que Jésus dit qu'à la fin, il va demander des comptes sur ce qu'il a donné. Celui qui avait reçu 5 est venu rendre compte, j'en ai reçu 5, j'en ai gagné 5 autres. L'autre a dit, j'ai reçu 2, j'en ai gagné 2 autres, voici maître. Et le maître dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Et le troisième est venu, voilà, tu m'as donné 1, j'ai eu peur, j'ai caché, parce que tu es sévère, parce que tu es méchant, ou tout ce qu'il a dit, et j'ai eu peur, voici ce qui est à toi. Et le maître a dit, ah bon, tu savais que j'ai été sévère, que je moissonne là où je n'ai pas semé? Tu aurais pu mettre mon talent dans la banque pour que je le retirasse avec un intérêt. Allez, prenez-lui ce talent, liez-lui le pied et les mains, jetez-le dehors, là où il y aurait des grincements dedans. Et là, dans l'échange, à la radio, avec les gens, quelqu'un qui appelle pour dire « Ah ouais, mais moi, je ne suis pas d'accord avec Christ. » Ça, c'est des méthodes de dictature. Et le troisième, là, il a raison. Alors, déjà, il vient, il récupère ceux qui ont travaillé, qui en avaient 5, qui en avaient 10. Il prend ça, celui qui avait 2 et 4, il prend ça. Et puis, en plus, il veut condamner le troisième. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je dis les choses au Christ comme ça. Quand je serai là-haut, je lui dirai que non, je n'étais pas d'accord avec tes méthodes. Et puis, non, mais le problème, ce n'est même pas seulement la personne qui parle, parce que là, je vois un Français qui parle. Ça, c'est nous, ça. Mais ce qui m'a sidéré, c'est le silence du curé. Dans l'incapacité de pouvoir éclairer cette brebis pour dire, bon, oui, mais bon, ben oui, c'est vrai que Christ, les gens lui parlaient, franchement, bon, c'est pas... Non, bien-aimé. C'est dangereux tout ça. L'orgueil, c'est dangereux. C'est le caractère du diable et ça mène loin de Dieu. Ça mène loin de Dieu. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, vous avez compris la valeur de l'humilité.
Ce sont les trésors dont on a parlé. L'humilité qui nous fait reconnaître que Dieu est plus grand que nous. L'humilité qui nous fait reconnaître que nous sommes tellement fragiles qu'on a besoin d'un sauveur comme Jésus. L'humilité qui nous fait accepter la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu est en notre faveur. Car quand nous nous positionnons vainement, les dommages, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce que tu peux faire contre Dieu? Qu'est-ce que tu peux lui faire en fait? Mais tu peux faire du mal à ton prochain en gardant un cœur dur. Et nous pouvons rater notre vie en ne comprenant pas que nous sommes le peuple de Dieu et que Dieu veut nous conduire, nous garder les uns les autres. Que ce que chacun a reçu, il a reçu aussi pour les autres. Et que le Seigneur n'est pas celui qui nous dépouille, au contraire, il nous enrichit. Parce que dans la parabole dont je parlais tout à l'heure, par rapport à cette émission de radio, Dieu n'est pas en train de dire, allez, prenez celui qui a gagné et puis va te débrouiller. Non, on dit au contraire, prenez le 1 talent qu'on n'a pas fructifié, donnez-lui à celui qui en a 10, afin qu'il soit encore plus riche. Donc je ne sais pas comment il a lu la parole, mais vous voyez qu'au contraire, Dieu veut vous enrichir. Et ce n'est pas que Dieu veut attendre que sur le ciel vous soyez riche. Là, c'est sur la terre. Il veut vous enrichir des sentiments qui étaient en Christ et il veut vous enrichir des bonnes œuvres que l'Éternel a préparées longtemps d'avance afin que vous puissiez les pratiquer pour être vous-même bénis et d'être des sources de bénédiction. Parce que quand vous serez là dans le ciel et que votre témoignage a touché les âmes, ça sera votre richesse devant Dieu. Ce sont les âmes que vous avez touchées par votre témoignage à la gloire de Dieu. Et maintenant que vous avez été fatigués en marchant vous-même dans le péché, vous serez maintenant bénis en marchant dans les voies du Seigneur, en faisant du bien autour de vous, en devenant vous-même des serviteurs, des servants de Dieu, en résistant aux mensonges qui est là dans le monde et toutes ces philosophies dont nous avons parlé, qui veulent entraîner une génération vers la perdition, mais par le témoignage de Christ qui est en vous, beaucoup vont sortir des ténèbres, beaucoup vont se détourner de mauvaises voies, beaucoup vont sortir des impuretés, et là forcément, vous serez comme celui qui avait 5, qui en a gagné 5 autres, et dont le Seigneur dit, entre dans la joie de ton maître. Toi aussi, tu en avais 2, tu en as gagné 2 autres. Voyez, vos vies, c'est l'investissement du Seigneur. Ta vie, c'est l'investissement du Seigneur. Tu n'existes pas pour rien. Tu existes pour être le témoin dans cette génération. Et de ta vie, Dieu peut faire de grandes choses. Donc, bien-aimés, Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Laisse Christ prendre toute cette place dans ta vie. Et il en fera une œuvre. Jésus en fera une œuvre. Mais il faut que tu renonces à tes propres pensées. Parce que si tu suis tes pensées, qui sont investies de l'esprit du monde, tu vas t'égarer. Mais si tu laisses Christ, si tu dis Jésus, toi qui m'as formé, tu as un dessein. Parce que des fois, ce n'est pas facile de lâcher les choses du monde. Souvenez-vous un enfant. Quand vous avez votre bébé, et qu'il goûte le sucre, vous aurez du mal à lui faire comprendre que le sucre, ce n'est pas bon. Mais pourtant, pour quelqu'un qui souffre du diabète, il peut arriver à comprendre que ce n'est pas bon parce qu'on lui démontre que c'est à l'origine de ça. Et beaucoup prient pour, au contraire, qu'il n'y ait plus ces choses. Donc, ça veut dire que quand vous êtes dans les choses du monde, vous croyez que votre vie dépend de ces choses. Vous croyez que celui qui est drogué pense que c'est la drogue qui me permet de rester en vie, alors que c'est la drogue qui ruine ta vie. Ça peut être difficile pour toi de comprendre que ce péché-là, ce n'est pas la gloire de Dieu pour toi. C'est l'œuvre de l'ennemi qui veut te ruiner. Mais de la même manière que celui qui est délivré des addictions et dans la joie, nous avons entendu le témoignage de notre sœur, elle-même sait de quoi le Seigneur l'a délivrée tout simplement par l'amour du Seigneur. C'est-à-dire que son âme s'est tournée et a vu la gloire de Dieu, s'est dit, mais finalement c'est ça qui est bien, et a laissé ces choses qui étaient une corruption. Toi aussi, bien-aimé, suis le Seigneur. Soyons l'église du Seigneur. Notre génération a besoin de nous. Et nous sommes plus forts ensemble. Et nous ne nous jugeons pas les uns les autres, mais nous nous jugeons nous-mêmes pour être à notre place. Et le Seigneur est glorifié. Alors, il nous reste
une semaine pour ne pas rater l'année 2023. Parce qu'au début, le Seigneur nous a dit l'année de l'édification, de l'onction et des saints héritages. Peut-être que tu as bien avancé, mais toi aussi, peut-être que tu n'as pas pu saisir le cœur de ce message. Parce que peut-être que jusqu'aujourd'hui, pour toi, l'édification devient encore quelque chose auquel tu te bats. Tu ne veux pas être enseigné, édifié à la volonté de Dieu. Tu es là dans tes propres pensées, dans tes réalités. Il te reste une semaine pour ne pas rater de faire alliance avec l'édification. C'est quoi l'édification? C'est quand un élève veut être enseigné. Vous voyez, il y a des élèves qui arrivent pendant l'année, ils sont bien disposés. Donc, les enseignants peuvent déployer l'enseignement, les théorèmes, il avance. Et on a entendu notre jeune homme qui a dit, par exemple, Jésus a fait de grandes choses parce qu'il lui a fait comprendre les maths. En fait, l'enseignement dépend de votre disposition. Si vous voulez être enseigné, boum, vous aurez la connaissance. Mais quand vous ne voulez pas, parce que vous voulez rester dans vos forfaits, malgré ce qu'on enseigne, vous êtes à côté. Peut-être que tu t'es positionné comme ça, mais ce n'est pas fini, parce qu'il y a des bénédictions de l'arrière-saison. Certains des derniers seront les premiers. Tu as une semaine pour dire au Seigneur, je ne veux pas rater cette année parce qu'elle prépare l'année prochaine. Donc, Seigneur, en une semaine, tu vas me faire rattraper tout ce que j'ai raté par ma mauvaise foi. C'est ça que je suis en train de dire. En une semaine, tu vas être là. Même si tu fêtes les Noëls, le foie gras, mais n'oublie pas ton âme. Pour dire, Jésus, je ne veux pas rater l'onction de cette année. Je veux recevoir cette onction et rentrer dans les saints héritages parce que certainement en 2024, tu m'attends là-haut, devant, pas derrière. Tu m'attends dans des grandes choses. Alors moi, je ne veux pas rentrer dans cette année sans mon diplôme de 2023. Un diplôme spirituel. Tu as une semaine pour cela. Peut-être que toi aussi tu avais peur de l'onction. Et quand l'onction se manifeste, j'ai peur. Quand l'Esprit vient me visiter, j'ai peur. Non, je ne veux pas rater l'année de l'onction. Tu as une semaine pour dire, Seigneur, touche-moi, remplis-moi de ton onction, ouvre mes yeux. Je veux des visions, je veux des visitations. Je veux voir que tu es là, Saint-Esprit. Tu as une semaine pour pouvoir embrasser la communion du Saint-Esprit. Peut-être que tu t'es attaché tellement aux choses de ce monde et que tu as oublié ton héritage en Christ. Tu as oublié toutes ces choses, la gloire de Dieu. Tu as oublié le Saint-Esprit, tu as oublié les sentiments qui étaient en Christ, tu as oublié la paix, tu as oublié la joie du Seigneur, tu as oublié le pardon. Tous ces trésors de la sagesse. Tu as une semaine pour dire, Satan, tu sors avec tes mauvaises choses. Jésus, remplis-moi des saints héritages. Peut-être que tu es un homme. Et que tu as tellement entendu qu'il t'est rappelé que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et ça fait longtemps que Dieu te fait savoir que voici la femme que j'ai préparée pour toi, qui prie, qui demande, et que toi tu sais que c'est elle, mais tu tergiverses parce que tu es encore attaché à des séductions et tout. Tu as une semaine pour arrêter tout ça et d'aller parler à la sœur avec amour, avec respect. Une semaine. Pour lui dire que c'est toi. Pour lui dire que c'est toi ma bien-aimée, c'est toi. Pour qu'elle ne puisse pas rentrer dans l'année nouvelle, dans la confusion et la tension. Mais qu'elle se dise, oh là là, 2023, ben Dieu a fait pour moi des prodiges. Peut-être que tu es une sœur et qu'il y a un frère qui t'a bien parlé. Et que Dieu t'atteste que c'est lui. Mais que toi tu trouves que ce n'est pas mon genre. Ou alors il y a quelqu'un d'autre qui te parle, mais ce n'est pas de Dieu. Mais tu voudrais voir peut-être. Arrête. Tu as une semaine pour dire la vérité. Allô, bien-aimé, en fait c'est toi. Pour que le frère ne puisse pas terminer cette année sans dire, oh Jésus, merci. Peut-être que tu es un frère. Et Satan te manipule pour que tu puisses rejeter ta femme. Tu as une semaine pour arrêter ça net. Et de bien parler à ton épouse. Et te réconcilier fermement. Tu es une épouse. Tu veux t'éloigner de ton époux. Et Dieu t'a dit que c'est pas bon.
Tu as une semaine, peut-être même un jour, pour restaurer ce qui est à la gloire de Dieu. Et Dieu en sera glorifié. Et tu auras réussi ton année. Et les temps qui viennent seront des temps de révélation de la gloire de Dieu pour toi. Alors, bien-aimé, chacun de nous a quelque chose à faire. Cette semaine, vous savez, ceux qui veulent arriver les premiers, il y a un moment où c'est là qu'il faut accélérer. C'est vers la fin. C'est à la fin. Parce qu'au début, tout le monde peut avoir la force. Mais quand on arrive à la fin, il n'y a que des sprinters, il n'y a que des endurants. Là, on est maintenant dans l'endurance. Cette semaine, c'est la semaine de l'endurance. Parce qu'on veut saisir toutes les grâces et toutes les bénédictions. On veut pointer en tête en 2024. C'est mon message pour chacun de nous. Car la gloire de Dieu, c'est pour nous. Et le Seigneur est avec nous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que chacun fasse son exploit. Fais ton exploit. Fais ton exploit. Cet exploit sera à la gloire de Dieu. Cet exploit sera pour ton bonheur, le bonheur de ta maison. Cet exploit sera pour le bonheur du peuple de Dieu. Cet exploit sera pour le salut des âmes et la joie des élus. Nos vies en Dieu. Prie aux yeux du Seigneur et laisse Jésus faire de ta vie, un monument de gloire, à sa gloire et pour le bien de l'Église. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Yes, Lord.